Marcher sur une poutre n'est pas une chose aisée. Ballotté tout au long du parcours, notre corps doit sans cesse se rétablir pour ne pas tomber. Il faut être à l'affût du moindre déséquilibre pour immédiatement le corriger. C'est ce que nous appelons le sens de l'équilibre. Nous allons voir ensemble que rester concentré demande aussi un bon sens de l'équilibre. Un sens de l'équilibre attentionnel. Pour cela, commençons par comprendre les forces qui agitent sans cesse notre attention et notre corps, même dans les situations les plus banales. Et commençons par une situation simple, marcher dans la rue. Vous remarquerez que vos yeux bougent sans cesse. C'est au niveau du regard que l'influence de ce qui nous entoure sur notre corps et notre attention est la plus évidente. Ces déplacements ne se font pas au hasard. Ils sont calculés très précisément par notre cerveau pour regarder les éléments qu'il juge les plus importants. Ce sont les éléments qui attirent notre attention, car la plupart du temps, le regard suit l'attention. Le regard bouge à peu près 4 fois par seconde. Et notre cerveau explore ainsi la rue par petites zones, l'une après l'autre. Un peu comme une abeille butinant des fleurs. Ces déplacements du regard sont si rapides et fréquents qu'ils sont rarement décidés de manière volontaire. Ils sont plutôt des réactions à notre environnement. Ils reflètent le fait que notre regard est un peu piloté par ce qui nous entoure, par l'intermédiaire de notre cerveau. Et ce pilotage n'est nulle part aussi clair qu'au niveau du regard. En remarquant les trajectoires que parcourt notre regard, nous pouvons prendre conscience de cette influence qu'exerce à chaque instant notre environnement sur nos mouvements et notre attention, comme un marionnettiste tirant sur les fils de sa poupée. Ces fils, qui nous relient au monde, sont dus à l'action de circuits de neurones qui commencent à être bien connus. On peut observer ces forces qui déplacent le regard quand on marche, par exemple. Il suffit d'imaginer une ligne d'arrivée un peu plus loin et observer ensuite comment notre regard se déplace pendant que nous marchons vers cette ligne. Comme s'il fallait se souvenir de ces mouvements pour les décrire à quelqu'un qui nous attendrait là-bas. Pas avec tous les détails bien sûr, à peu près, mais cela suffit à se placer dans une bonne attitude d'observation. Et sans chercher non plus à contrôler le regard, mais en le laissant faire tout simplement. Et on peut aussi observer le regard butiner le temps de regarder une image, ou le temps d'écouter une explication, ou même entre 2 stations de bus. Parfois, notre attention ne suit pas notre regard. Nous remarquons par exemple quelque chose sur le côté avant d'avoir regardé. C'est seulement notre attention qui est attirée, par un objet, par un son. Notre attention est déviée par ce qui nous entoure, selon des forces proches de celles qui dirigent le regard. Et comme pour le regard, il est facile de ressentir les forces qui tirent sur l'attention. Par exemple, en marchant dans la rue. Il suffit de regarder fixement devant soi pour sentir que l'attention est souvent attirée de côté, par un visage, un panneau. On a envie de regarder. D'ailleurs, il n'y a pas que le regard et l'attention qui bougent dans tous les sens. La tête et le buste ont tendance à suivre également. Notre posture est elle aussi déformée par ce qui nous entoure. Et cette déformation de notre corps par le monde autour de nous est à nouveau due à une réaction spontanée du cerveau. Notre posture s'adapte ainsi sans cesse au mouvement de notre attention, pour orienter notre corps vers ce qui nous attire, ou même pour le saisir. Vous pouvez donc ressentir au niveau de votre posture l'effet constant de ce qui vous entoure sur votre corps par le biais de votre attention. Et rétablir votre équilibre attentionnel par petites touches avant qu'il ne soit trop tard. Finalement, le cerveau est ainsi fait que lorsque nous sommes distraits par quelque chose autour de nous, cette distraction se manifeste par une attraction sur notre regard, notre attention et notre posture. Nous sommes déplacés hors de notre position d'équilibre et c'est la chute attentionnelle. En prenant conscience de cette influence, nous pouvons apprendre à rétablir notre équilibre dès que cette force d'attraction se fait sentir. Le plus tôt possible, car c'est plus facile pour se redresser. En suivant les déplacements de votre regard, vous avez sans doute remarqué qu'ils s'accompagnent de pensées, qui sont dues à l'activité spontanée du cerveau. Elles sont parfois déclenchées par ce que vous percevez, parfois non. Chaque pensée peut mener à une autre jusqu'à nous faire oublier ce qui nous entoure. Notre attention est comme aspirée. Si vous souhaitez garder le contact avec le monde extérieur, pendant vos pensées,
vous pouvez essayer de remarquer ce que fait votre regard au moment où elle survient. Votre attention se laissera alors moins inspirer, ce qui peut parfois être utile. Le plus simple pour comprendre, c'est encore de commencer avec cette sorte d'horloge. À chaque fois que je me parle avec ma petite voix intérieure, je remarque simplement où est placée l'aiguille. Tiens, c'est long. D'accord. Voilà, je n'ai rien fait d'autre que d'associer chaque pensée à une position sur le cercle. Mais j'ai donc entendu mes pensées sans oublier le cercle. Mon attention ne s'est pas laissée aspirer. Je ne faisais pas attention à mes pensées ou au cercle. Je faisais attention à mes pensées et au monde extérieur, en continuant à bien voir le cercle. Et vous pouvez bien sûr recommencer l'exercice avec d'autres formes de pensée, comme des images, des envies, des émotions. Vous voulez essayer ? À vous de jouer. Restez bien silencieux, puis, à chaque fois que vous penserez quelque chose que vous pourriez répéter, remarquez simplement la position de l'aiguille. C'est parti! Voilà! Vous avez pensé à quelque chose? Où ça? On peut appeler ce cercle un pensoscope, puisque cela sert à observer ses pensées. Même sans pensoscope, chaque pensée peut être associée à quelque chose autour de nous pour garder le contact avec le monde extérieur et éviter de partir dans la lune s'il faut rester attentif. Cela peut être l'endroit où nous sommes en train de regarder, ou bien là où nous posons le pied, ou même le geste que nous sommes en train de faire, il suffit que ce soit quelque chose extérieur. Et ces pensées peuvent d'ailleurs prendre des formes très diverses. Le son de sa propre voix, une image, une émotion, un sentiment, l'envie de faire quelque chose. Tant que vous êtes capable d'associer chaque pensée à quelque chose autour de vous, vous ne pouvez pas vous perdre dans vos pensées. Le processus d'aspiration de l'attention par les pensées ne peut avoir lieu. Car dans le cerveau, les régions qui entraînent nos petites pensées sont moins actives dès que l'attention est sur un objet extérieur. En remarquant que nos pensées sont souvent superposées à des mouvements spontanés de notre regard, de notre attention ou de notre posture, nous pouvons éviter qu'elles ne nous engloutissent, sauf bien sûr quand nous choisissons de nous laisser aspirer. En prenant l'habitude d'observer vos pensées, vous remarquerez peut-être qu'elles entraînent parfois des mouvements légers du corps. Je réalise que la fin du cours approche et je m'apprête à ranger mes affaires, ou bien je pense à mon chien et ma main droite se prépare à le caresser. J'imagine une conversation et mon visage change légèrement d'expression. Comme si l'autre était vraiment là, face à moi. Ou bien je pense à mes SMS. Et ma main s'apprête à saisir mon téléphone dans mon sac. Avec la pensée, le corps s'étire comme s'il se préparait à agir. Un peu comme un éléphant qui étire sa trompe pour attraper une cacahuète. Cela peut être un début de mouvement pour se lever, pour se retourner, pour parler, pour exprimer une expression, peu importe. Si vous remarquez cette mise en tension de votre corps par une pensée, vous pouvez essayer de relâcher cette légère extension pour rester stable et concentré. Ou non. Mais désormais, vous avez le choix. Enfin, toutes les réactions automatiques de notre cerveau ne nous font pas forcément perdre l'équilibre attentionnel. Certaines d'entre elles nous aident même à nous concentrer. Par exemple, nous avons naturellement tendance à lire un texte qui s'affiche sous nos yeux, comme les sous-titres au cinéma. Dès que nous savons bien lire, cela devient un réflexe. Et notre regard et notre attention sont spontanément attirés par ce qui est nouveau, par une nouvelle image sur un écran, par une personne qui commence à parler. Bonne traversée de la... Nous pouvons utiliser ces réflexes pour rester concentrés avec peu d'efforts. C'est une forme de lâcher-prise qui surfe sur les bons automatismes du cerveau. Finalement, cela ne demande pas beaucoup d'efforts pour rester sur une poutre, tant qu'on est à l'équilibre. Car ce qui est difficile et stressant, c'est surtout se rétablir une fois que l'on a perdu l'équilibre.
En résumé, pour développer votre sens de l'équilibre attentionnel, vous pouvez vous aider du mot rappel. Regard, attention, posture, pensée, extension, lâcher prise. Chaque lettre vous rappelle une manière d'observer les petits déséquilibres attentionnels de la vie, pour les compenser éventuellement, sans effort ou presque. Bonne traversée de la poutre!